Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Réunis en session plénière, les élus communautaires ont bûché tard hier soir, aussi bien dans le Pays de Bitche que du côté de la Casque. On y reviendra dans cette émission. Côté santé, focus sur le cœur, on parlera aussi de musique et puis on s'intéressera au phénomène TikTok. Mais voici déjà un aperçu en images des infos du jour. Les membres de la Casque se sont réunis en séance plénière du conseil communautaire ce mercredi soir au W à Woustviller. Il aura fallu 2h30 pour désigner les différents délégués. Les élus ont voté la répartition dérogatoire libre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales et la création d'une SEM dédiée à l'habitat. 39 points étaient à l'ordre du jour de la séance du conseil communautaire qui s'est tenue ce mercredi soir à l'espace Cassin de Bitche. Les différents délégués communautaires ont été désignés, l'absence d'une commission ordures ménagères a aussi été évoquée, ou encore le projet de restauration de la cheminée du site verrier de Meisenthal. Le programme Je t'aime mon cœur aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Il existe à Sarreguemines depuis 10 ans et 1135 personnes en ont déjà bénéficié. Il est gratuit et financé par Filieris, la région Grand Est et le régime local d'assurance maladie. LJF Music Service a été créé par Jean-François Louis. C'est une école de musique installée à Sarreguemines, mais on peut aussi y acheter des instruments. L'école accueille aujourd'hui 240 élèves. 5 professeurs dispensent les cours de chant, piano, guitare, basse, batterie, ukulélé et solfège. Depuis lundi, 13 jeunes de la section de la 3e compagnie du 1er régiment du SMV de Montigny-lès-Metz sont à pied d'œuvre pour entretenir le patrimoine bitchois. Cette mission citoyenne s'inscrit dans leur cursus. Le service militaire volontaire a pour but de préparer les jeunes de 18 à 25 ans au monde du travail. Et oui, le service militaire n'est plus obligatoire depuis 1997 et pourtant aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'y engagent de leur propre chef. C'est ce qu'on appelle le service militaire volontaire. Morane est à la citadelle de Bitche, entourée justement de jeunes volontaires. Morane, que se passe-t-il ? Salut Julia, effectivement, depuis lundi, une dizaine de jeunes du service militaire volontaire s'activent pour remettre à neuf et entretenir le patrimoine bitchois. Alors c'est une mission citoyenne, elle est obligatoire dans le cursus du service militaire et ce service dure environ 8 mois. J'en dis pas plus, vous aurez plus de détails dans notre reportage et un peu plus tard, on rencontrera Mélanie Michaud, adjointe à la citoyenneté, qui nous donnera quelques informations. Eh bien, on regarde ça justement tout de suite, plus en détail. Les jeunes du 1er régiment du service militaire volontaire de Montigny-lès-Metz sont à pied d'œuvre sur différents sites de la ville de Bitche. Une mission citoyenne au service du patrimoine. C'est un reportage de Morane Grandcola et Catherine Henrich. Le service militaire volontaire a été mis en place en 2015. Au total, près de 2000 jeunes se sont engagés et 74% d'entre eux ont été insérés dans la vie active à la suite du service. Donc dans le cadre de leur formation auprès de nous et de leur incorporation depuis le mois de juin dernier, la formation se décompose en 3 phases. Une phase militaire où on leur apprend les rudiments de la vie de militaire, donc l'ordre, la ponctualité, etc. Ensuite s'ensuit une phase de formation complémentaire qui verra les jeunes passer leur permis de conduire, principalement, c'est le point majeur. Du secourisme sur les lieux de travail également, de la remise à niveau scolaire avec des cours de français et de maths fournis par l'éducation nationale. Et enfin, une mission citoyenne d'une semaine qui doit permettre de raccrocher les jeunes à un projet citoyen. Cette mission citoyenne, elle se déroule à Bitche. 13 jeunes de la section de la 3e compagnie du 1er régiment du SMV de Montigny-lès-Metz sont à pied d'œuvre sur 3 activités. La fabrication de nichoirs à chauve-souris aux ateliers municipaux, la remise en état du garde-corps de l'ancien lavoir et l'entretien extérieur de la citadelle. Ce service militaire est une aubaine pour les jeunes. J'avais envie de découvrir le parcours de l'armée en gros. Du coup je me suis inscrit suite aux encouragements de mon cousin. Oui, c'est une très bonne expérience même. Chaque mission citoyenne est différente. Cette semaine, c'est Bitche qui a été choisi. Mes chefs de section me proposent des projets. Je sais que le chef de section actuel est un ancien militaire de Bitche.
Et donc il avait déjà des contacts ici. La proximité du 16e bataillon de chasseurs qui met à notre disposition des logements ainsi que toute la nourriture est très appréciable. Et donc la citadelle en elle-même est également un très bel ouvrage. Donc tout a matché pour que la section vienne ici. Après une semaine de dur labeur, les 13 jeunes volontaires pourront profiter d'une visite offerte par la citadelle pour service rendu. Comme l'a souligné le chef de corps du régiment, le lieutenant-colonel Thierry Jappiot, hier, lors de sa visite des différents chantiers, la mission bitchoise s'intègre pleinement dans les objectifs du service militaire volontaire. On est ici aussi sur un site du patrimoine militaire et la mission prend ainsi tout son sens. On est maintenant en liaison avec Mélanie Michaud, adjointe à la citoyenneté à la ville de Bitche. Bonjour. Bonjour Julia. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Alors là, c'est une mission citoyenne. Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer pour nos jeunes d'ici ? Bien sûr, la mission citoyenne qui a été effectuée ici à Bitche peut être très bien présentée pour les jeunes de la commune. Et vous-même, vous êtes fille de militaire, alors vous voyez aujourd'hui des jeunes qui se sont engagés dans un service militaire volontaire. Pour vous, c'est ça aussi être citoyen ? Bien sûr, je suis fille de militaire, j'ai effectué également aussi un service militaire volontaire féminin. Donc je suis très contente en fait que ce genre de service militaire existe de nouveau depuis 2015, comme je vous l'ai dit. Et c'est une très belle action citoyenne. Alors cette action, cette fois-ci, les chantiers de cette mission ont été axés sur le patrimoine, on l'a vu, le lavoir, la citadelle. Pourquoi avoir choisi ces sites-là plutôt que, je sais pas moi, de leur faire nettoyer les rues de la ville par exemple ? On trouvait ça vraiment plus valorisant en fait de nettoyer quelque chose de visible pour le public extérieur également et pas que pour les Bitchois, pas que pour les habitants de la commune. Donc en leur faisant entretenir le plateau de la citadelle, les remparts, également la confection des nichoirs à chauves-souris. Il faut savoir que sur la citadelle, on a 5 espèces de chauves-souris différentes. Et également la rénovation du lavoir de Bitche. Et au niveau de la municipalité, qu'est-ce que ça représente pour vous que Bitche ait été choisi, que ces jeunes soient dans votre commune cette semaine ? On est très contents qu'ils aient choisi notre commune et en échangeant avec le chef de corps, donc on a émis le souhait qu'on ait chaque année la possibilité de recevoir des jeunes, autant pour effectuer des travaux, mais aussi pour notre richesse du patrimoine local, donc les sites touristiques et également le cadre. Avec l'espoir aussi qu'il y ait des jeunes de Bitche qui fassent partie de ces missions, qui s'engagent, qui fassent un service volontaire ? Oui, c'est ça tout à fait, oui. On voit beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop où aller et en fait le service militaire volontaire leur propose des formations, leur font passer également le permis et je trouve que c'est un beau tremplin pour retourner dans la vie active ou pour se lancer dans la vie active. Et c'est une belle manière de les motiver. Merci beaucoup Mélanie Michaud d'avoir réagi en direct. Direction maintenant l'espace Cassin. C'était une longue séance pour le conseil de la CCPB hier soir. Si les nombreuses désignations de délégués communautaires ont occupé une grande partie de la réunion, ce sont surtout les ordures ménagères qui ont suscité, encore une fois, de vifs échanges entre les élus du Pays de Bitche. Reportage de Catherine Henrich et David Aurès. Longue séance du conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche et c'est ce que présageait la liste des 39 points à l'ordre du jour. Il a d'ailleurs été évoqué par le maire de Anvillers d'inscrire au règlement intérieur la limitation de la durée de ces séances. Et le règlement intérieur d'ailleurs a suscité bien des réactions avant d'être adopté par la majorité. L'objet du litige, l'absence d'une commission ordures ménagères parmi les différentes commissions de travail constituées. C'est-à-dire quand j'adopte le règlement intérieur maintenant, cela veut dire que je l'adopte sans la commission des ordures ménagères. Aujourd'hui, je proposerai même ici dans l'Assemblée qu'on fasse un vote démocratique si on souhaite avoir une commission OM ou ne pas avoir une commission OM. Qui a dit qu'on ne s'occupera pas des OM ?
Mais la question des ordures ménagères sera gérée en commission des finances. Parce que la première difficulté des ordures ménagères, c'est le coût. Où c'est qu'on gère aujourd'hui les questions financières, le coût et les prestations, puisqu'aujourd'hui c'est quand même la commission des finances et du budget qui valide les grandes masses, qui va valider l'imposition, qui va valider le mode de financement et qui donne à cette communauté de communes les moyens de payer ses engagements. Les 25 points suivants concernaient la désignation des délégués communautaires dans différents organismes. Pour le Psychoparc, David Suc ne représentera plus le département, mais le Pays de Bitche avec Serge Weil. Au CIDEM, 5 sièges reviennent à la communauté de communes du Pays de Bitche. Siégeront Joël Roman, David Suc, Katia Haim, Serge Stebler et Jean-Claude Hubert, conseiller municipal à Boussuiller. Le point 31, proposant une réorganisation des personnels de la communauté de communes avec la création d'un poste de collaborateur de cabinet, a été fortement critiqué. 7 communes ont voté contre cette proposition: Épin, Rimelin, Mouterhouse, Ormerswiller, Valsbronn, Schmidwiller et Sturzelbronn. Enfin, cette troisième séance très animée s'est terminée par un sujet plus fédérateur, l'adoption du plan de financement d'un projet de restauration de la cheminée du site verrier de Meisenthal, qui du haut de ses 25 mètres est l'un des symboles du site. Une subvention sera demandée au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour financer la moitié du coût des travaux engagés, qui s'élève à 161 700 €. Et puis conseil communautaire aussi du côté de Sarreguemines-Confluence. Ça y est, la nouvelle assemblée de la Casque va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour lancer l'ensemble des missions, il lui restait à désigner ses représentants dans toutes les instances. C'est désormais chose faite, mais il aura fallu du temps. Cela s'est déroulé hier soir en séance plénière délocalisée au W afin d'avoir l'espace nécessaire aux règles de distanciation. Reportage. Il aura fallu 2h30 rien que pour désigner tous les délégués. De très nombreux points à l'ordre du jour concernaient la représentation de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence à l'extérieur ou dans les instances internes. Il me semble urgent de sortir du formalisme pour pouvoir au plus vite mettre notre énergie au service du fond. Sur le fond, certains principes ne changent pas. Les élus communautaires ont voté à l'unanimité la répartition dérogatoire libre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Bien qu'en baisse d'environ 76 000 €, il s'élève à quasiment 1,5 million et correspond à un principe de solidarité nationale selon la richesse ou la pauvreté des territoires. Notre communauté d'agglo est considérée comme privilégiée en matière de finances. Allez, je mets le mot riche entre guillemets, j'aime pas beaucoup, mais c'est comme ça, c'est bien dans la mesure où ça reflète quand même une gestion saine qui a été faite jusqu'ici et qui nous a permis d'en arriver là, mais ça signifie également que les communes prises individuellement sont elles aussi considérées comme aisées. Ce qui signifie qu'il y a des impacts sur notamment les aides de l'État qui s'en ressentent de façon négative. D'où ce vote de répartition dérogatoire libre. La Casque va comme précédemment payer sa part et celle des communes jusqu'à concurrence de 8 € par an et par habitant. De quoi mettre tout le monde d'accord. Le grand changement qui va intervenir prochainement au niveau de la Casque, c'est dans le domaine de l'habitat. SCH, Sarreguemines-Confluence Habitat, va être absorbé dans une société d'économie mixte, une SEM, dont la création a été votée hier soir. Car la loi Elan oblige la fusion de structures du type SCH qui n'ont pas au moins 12 000 logements. Avec ses quelques 1800 logements sur le territoire de l'agglo, SCH n'est pas dans les clous. Pour la Casque, le statut de SEM apparaît comme la formule la mieux adaptée à la gestion du patrimoine de l'actuel Office public de l'habitat, car il garantit une gouvernance locale avec une implication forte des collectivités ainsi que le maintien de la qualité et de la vocation sociale du patrimoine de l'Office. Cette SEM prendra la forme d'une société anonyme constituée de 3 actionnaires, la Casque, environ 60%, la ville de Sarreguemines, environ 8%, et CDC Habitat à travers sa société Adestia, environ 32%. J'ai lu dans les statuts que la SEM pourrait distribuer des dividendes.
J'aimerais avoir un certain nombre de garanties sur le sujet pour savoir si la SEM gardera sa vocation sociale et qu'il n'y aura pas de versement de dividendes dans le futur. La distribution de dividendes, c'est la question classique de toutes les sociétés d'économie mixte. Chaque année, on pose la question de la distribution ou non de dividendes. Je ne vois pas où nous pourrions et à qui nous pourrions distribuer des dividendes. Nous ne sommes pas ici dans une société à but lucratif, mais qu'il faut qu'elle vive. Validé par les conseillers communautaires, ce dossier doit avancer très vite. La fusion-absorption de SCH doit intervenir d'ici la fin de l'année. 50 €. Et dans un instant, on s'intéresse aux jeunes, à la musique et à votre cœur. On regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui à Frauenberg sur le pont de l'Amitié, un pont qui rallie deux pays. Là, je suis en France et là, en Allemagne. Mais si aujourd'hui ça a l'air d'être un jeu d'enfant, vous vous doutez que ça n'a pas toujours été aussi simple de traverser cette frontière. Le premier pont a été construit en 1764, détruit à de nombreuses reprises, naturellement par le passage de la Blise ou par l'homme durant la guerre. Il a été finalement reconstruit en 1985 et depuis, le soleil brille entre ces deux villages réunis. Et demain, le soleil ne brillera pas qu'à Frauenberg. Sur le secteur, on pourra profiter d'un temps ensoleillé et chaud. Les températures remontent jusqu'à 25 à 28 degrés en journée. On pensera à souhaiter une bonne fête au Adelph et il fera jour de 7h03 à 19h52. Passez une très bonne journée et à bientôt. Bis bald! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Nouveau à Sarreguemines, le festin vous accueille au 40 rue Poincaré, à côté de Pôle emploi. Sushi, wok, grillades et buffets à volonté. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Je vous propose à présent un reportage tourné tout juste avant le confinement. Les obligations sanitaires étaient différentes de celles en vigueur aujourd'hui. On ne parlait pas encore de port du masque généralisé, mais ce reportage évoque une activité qui a repris le programme « Je t'aime mon cœur » que Guillaume Dumonteil va se faire un plaisir de vous présenter. Et il permet... Je t'aime mon cœur. Cette phrase nous attendrit quand c'est notre bien-aimé qui nous l'a dit, mais pas que. C'est aussi le nom d'un programme de lutte contre les maladies cardiovasculaires et de ces problèmes de santé, on en meurt, surtout dans le Grand Est, région où la surmortalité est élevée par rapport à la moyenne nationale. Différents facteurs entraînent des maladies cardiovasculaires. Il y en a qui sont non modifiables, comme les antécédents cardiaques familiaux, et d'autres que l'on peut diminuer en décidant de prendre davantage soin de sa santé.
C'est là que le programme Je t'aime mon cœur intervient. Les facteurs modifiables sont les suivants: l'hypertension artérielle, l'obésité, un bilan lipidique perturbé avec la présence de cholestérol ou de triglycérides. On retrouve aussi le diabète de type 1 ou 2, le tabac, le sédentarisme, le stress ou encore un régime alimentaire déséquilibré. Des personnes présentant ces facteurs modifiables peuvent être orientées vers le programme Je t'aime mon cœur par leur médecin traitant ou des spécialistes de type cardiologue ou pneumologue. Il s'agit d'un programme gratuit financé par Filieris, la région Grand Est et le régime local d'assurance maladie. Je t'aime mon cœur existe à Sarreguemines depuis 10 ans et 1135 personnes en ont déjà bénéficié. Pendant 6 mois, ces adhérents profitent d'un programme personnalisé durant lequel ils rencontrent différents professionnels, diététiciens, psychologues, tabacologues, infirmières ou encore coachs sportifs. Et les résultats sont là. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer et puis j'ai perdu aussi du poids et que j'ai pas repris et j'ai pas recommencé de fumer. Comme j'ai de l'acide urique dans le sang, alors ça a quand même diminué beaucoup, puis ça m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré une diététicienne notamment, et bon, j'ai modifié mon mode alimentaire et je fais plus de sport. Et très très vite, au bout de quelques semaines, j'ai des résultats sanguins qui sont repassés au vert. Bon, alors, j'ai toujours de l'hypertension avec un traitement, mais beaucoup moins. J'ai ma glycémie qui a diminué. Enfin, tout va mieux. Après les 6 premiers mois, pendant lesquels les adhérents rencontrent différents professionnels de santé, ils sont laissés en autonomie pendant 6 nouveaux mois. Une ultime rencontre permettra aux encadrants de constater si, oui ou non, les adhérents ont modifié leur comportement pour améliorer leur santé. Cela doit notamment passer par davantage d'activité physique et une meilleure alimentation. Son cœur à lui vibre au rythme de la musique. Jean-François Louis est passionné par la musique depuis son adolescence. De formation, il est facteur de piano. En 2011, il crée son entreprise LJF Music Service où il donne également des cours de guitare. Aujourd'hui, son école est installée à Sarreguemines et accueille plus de 200 élèves. L'histoire d'un succès que l'on découvre dans ce reportage de David Aurès. Jean-François Louis, alias Jeff, a démarré la musique à l'âge de 13 ans. D'abord vendeur de guitare, il décide de devenir facteur de piano. En novembre 2011, il se met à son compte et crée LJF Music Service, réparation, accord de piano à domicile, cours de guitare. L'entreprise rencontre un succès certain à Sarreguemines. Jeff recrute des professeurs et ouvre sa première boutique en 2014 avant de déménager en septembre 2019 dans un local plus grand. 300 mètres carrés, 180 pour la partie école de musique avec 8 salles et un studio d'enregistrement et 120 mètres carrés pour la partie magasin. L'entreprise vend essentiellement les instruments qu'elle enseigne pour fournir le matériel nécessaire à ses élèves. Jeff n'a jamais renoncé à sa formation initiale, il propose toujours d'accorder les pianos. Je vais accorder un piano qui a été vendu, qui a besoin d'être préparé, et pour ça donc il faut l'accorder au diapason. C'est parti. Aujourd'hui, l'école accueille 240 élèves. Chant, piano, guitare, basse, batterie, ukulélé et solfège, 5 professeurs sont à l'œuvre pour dispenser les cours. Les élèves travaillent d'abord seuls, puis en groupe. Chaque année, leur travail est restitué au public. On fait une fois par an un spectacle. Donc on loue la scène de l'hôtel de ville à Sarreguemines et on arrive à remplir, donc on a 500 places à l'intérieur et du coup on fait une représentation minimum dans l'année. Fête de la musique, Summerfest à Sarreguemines, LJF donne un maximum de représentations en public. L'école entretient un esprit de famille avec ses élèves, des sorties-concerts sont organisées. Jeff essaie de transmettre sa passion aux plus jeunes. Pour certains, la musique est un hobby, un exutoire, d'autres souhaitent aller plus loin et en faire leur métier. On peut voir ça comme un métier, mais ça m'inspire vraiment avant tout du plaisir. Donc nous on a la chance de pouvoir en vivre, mais le matin quand je viens, je me dis pas je vais au boulot, je me dis je vais faire de la musique. On peut vraiment prendre du plaisir rapidement. Ça peut être dans les premiers jours, les premières semaines, mais surtout dans les premiers mois. Le conseil que j'ai à donner, c'est persévérance, de ne jamais arrêter, de rien lâcher, parce que c'est justement en jouant sur une longue durée que le niveau augmente. On ne le remarque pas à court terme, on le remarque vraiment sur du long terme. Donc il ne faut surtout pas se décourager et simplement jouer.
Avec les réseaux sociaux, les services de streaming et les plateformes vidéo en ligne, s'enregistrer et partager son expérience musicale n'a jamais été aussi facile. La musique est un loisir en vogue, elle attire les plus jeunes et a sans nul doute un bel avenir devant elle. Et de la musique, il y en a aussi beaucoup sur TikTok, vous connaissez? C'est une application qui rencontre un grand succès dans le monde entier et notamment auprès des ados. Elle permet de regarder et de créer de courtes vidéos sur un fond musical. Alors pour en savoir plus sur les jeunes et leur attrait pour ce réseau social, on a rencontré Lisa, une jeune utilisatrice. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz. La dernière salle, elle dure tout le truc. On va mettre 10 secondes. Lisa est en pleine réalisation d'une vidéo à destination de TikTok. Sur ce réseau social, des millions d'utilisateurs publient des courtes séquences. De l'humour, de la danse, du loufoque, on y trouve de tout. TikTok, ça permet de créer des choses et aussi de voir les créations d'autres personnes, ce qui peut t'inspirer. Et aussi, c'est très créatif et très vaste. Si vaste qu'on peut facilement s'y perdre et y passer des heures. Les vidéos s'enchaînent rapidement. On dit toujours, oui, je reste juste 5 minutes pour regarder, mais au final, on y passe 1 heure, quoi. C'est nouveau, on peut faire beaucoup de choses dessus. Il y a des effets, il y a des filtres, ce que tout le monde aime, quoi. Pour certains enfants et adolescents, on peut parler d'une addiction aux réseaux sociaux et aux écrans en général. Dans chaque foyer, on voit quand même à peu près une dizaine d'écrans, que ce soit télévision ou jeux vidéo ou tablette ou téléphone. Et les parents sont souvent aussi sur écran, donc il y a une limitation. D'autres facteurs qui viennent en compte, c'est souvent la solitude peut-être ou un ennui, ou des difficultés relationnelles à la maison qui font que l'enfant ou l'adolescent va se réfugier dans les écrans. Oui. J'ai fait un nouveau TikTok. Je peux le publier ? Ok, ben si tu penses qu'il est bon, c'est bon pour moi. Avec TikTok, c'est aussi le téléphone portable qui est entré dans les mains de l'adolescente. Là aussi, ses parents ont mis en place des règles. À 20h, le téléphone il s'éteint et c'est 3 heures d'utilisation dans la journée au maximum. Donc en semaine, en général, elle est très loin de faire les 3 heures. Et le week-end, au bout de 3 heures, le téléphone se bloque automatiquement. Et comme ça, on est raisonnable. Des règles, c'est justement ce que préconise la psychologue. Limiter leur temps devant les écrans et éviter d'isoler les enfants avec ces appareils. Une surexposition peut avoir des dangers. Il peut y avoir des troubles de la concentration, de la mémorisation. Des fois, on remarque aussi un retard du langage chez les enfants. Une dyspraxie des fois, on voit des enfants qui n'arrivent plus à manipuler des objets. Les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien des différentes générations. S'il faut évidemment surveiller les plus jeunes et leur utilisation, il faut aussi pouvoir leur donner de la confiance pour laisser libre cours à leur créativité. C'est presque le week-end, l'occasion pour moi de vous annoncer plusieurs événements à intégrer absolument dans votre programme. Est-ce que vous vous sentez l'âme d'un héros? On l'espère. En tout cas, l'association Les Bouchons de l'Espoir compte sur vous. Elle organise dimanche matin la marche des héros. 2 parcours vous sont proposés à faire à votre rythme pour la bonne cause. Et puis l'après-midi, vous pourrez vous balader à Frauenberg à la découverte du cimetière juif. Sylvia Kahn sera votre guide dans le cadre des Journées européennes de la culture juive. Attention, cette année, à cause des contraintes sanitaires, vous devez vous inscrire et c'est auprès du service culturel de la ville de Sarreguemines. Pour les amoureux de nature et de jardin, rendez-vous dimanche à la fête des bulbes au Jardin pour la Paix à Bitche. Vous pourrez faire des achats mais aussi bénéficier de précieux conseils, de quoi être paré pour préparer la floraison pour le prochain printemps. Et puis, dernière date du festival Récits du dehors, c'est ce vendredi à 18h. Vous aurez droit à une lecture à 2 voix, 2 pages arrachées à l'histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus. C'est gratuit et en plus, il va faire beau. Et puis je prends un peu d'avance pour vous énoncer déjà l'un des nombreux événements qui jalonnent les journées du patrimoine. La visite du château de la Casque attire toujours beaucoup de
curieux à Sarreguemines. Attention, cette année, il va falloir penser à réserver absolument. Il n'y a que quelques visites le dimanche et elles sont toutes en journée. Voilà, et puis bien pour vous tenir au courant, continuez d'être fidèles à Mosaïque Cristal sur les box, via le câble, avec les réseaux sociaux, sur Internet. On est toujours proche de vous.